si on me demandait même de prendre le moindre mal, pour moi, la France aujourd'hui, c'est le moindre mal. Par rapport à Alger? Oui. Parce que vous savez, la France, on l'a déjà chassée. Elle est très loin de nous. Si aujourd'hui elle arrive à nous déranger, c'est parce qu'on a un voisin qui ne se soucie pas de notre sécurité. Et qui ne joue pas frangé avec nous. Et il faut le nommer, c'est l'Algérie. Je l'ai dit plusieurs fois depuis un certain temps, je le dis, je le ressasse et je l'assume. Si aujourd'hui l'Algérie n'offrait pas une couverture aux terroristes, aux séparatistes, n'offre pas des hôpitaux, des renseignements, de la protection, des refuges, aujourd'hui on a déjà fini avec cette guerre. La France ne peut pas nous déstabiliser d'où il est après qu'on l'ait chassé, qu'avec soit l'Algérie, soit la Mauritanie à côté. Mais le rôle de l'Algérie n'a pas été la même chose partout, de tout temps. De tout temps, avec les rébellions, c'était la même chose. Non, l'Algérie a toujours accueilli des blessés il faut toujours intégrer les contextes. C'est comme si tu me disais tout de suite qu'il faut donner une carte blanche à l'Algérie parce qu'en 63, elle a livré les terroristes au Mali. Non, c'est un bon geste. Non, les rebelles au Mali. C'est un très bon geste. C'est toujours pour dire que, de tout temps, l'Algérie a toujours été dans cette position-là, d'accueillir des gens être dans cette position, pas d'accueillir seulement, de déstabiliser. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Maintenant, je suis d'accord avec lui. Oui. S'il ajoutait le terme déstabiliser, je serais d'accord avec lui. Parce que même les accords, vraiment, j'ai compris ta question. L'Algérie a toujours joué. L'Algérie a été toujours plus que c'est aujourd'hui seulement qu'on le voit. Mais c'est parce que aujourd'hui. De tout temps. Mais mon cher ami, c'est parce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans un pays, le Mali, qui est dirigé par des autorités souveraines qui n'ont pas peur de dire à l'Algérie, je vois ce que tu fais, il faut arrêter. Est-ce que cette souveraineté n'est pas nuancée par un autre rôle de l'Algérie? Lequel? Un autre rôle de l'Algérie. Oui. Si on voit réellement aujourd'hui, pratiquement, les 3 régions du Mali, Kidal, Tombouctou, sont approvisionnées de l'Algérie. Mais ça c'est une tare. Écoutez, je t'ai compris. Monsieur le Président, vous pouvez dire à l'accusé de bien écouter pour pouvoir répondre. Quand je vous ai compris, laissez-moi vous répondre. Quand je vous ai compris, laissez-nous gagner du temps. Il est tellement intelligent. Il me comprend avant même Voilà, quand je vous ai compris, laissez-moi vous répondre. Toi, tu développes plus que tu ne peux. Vous savez, un des problèmes majeurs. Abdraman est un co-débatteur. Un des problèmes majeurs que l'Algérie cache en réalité, c'est ce qui est dévoilé. Entre autres, ce que tu viens de dire. La farine, l'huile, la date, tout ça là. Il n'y a pas d'accord. Alors que nous sommes souverains. Mais vous voyez, notre souveraineté. Non, c'est qu'aujourd'hui, ça a été décrié. Et on est en train de le combattre. Et beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de ça. Ça ne marche pas comme ça s'est passé avant. Avant, l'État est là, et l'État ne peut pas dire à l'Algérie, attention. Donc, si je vous comprends bien, aujourd'hui, l'Algérie est l'ennemi numéro 1 du Mali. Bon, je ne dis pas que c'est l'ennemi numéro 1, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'ennemi numéro 1. Un ennemi, c'est un ennemi tout court. Parce qu'il peut être aussi ami demain. C'est une question d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dépassionne les débats. Il est important aujourd'hui que les gens comprennent que le Mali a fait le choix de ses intérêts. Et c'est ce que l'Algérie a fait toujours. Elle l'a assumé. Et le Mali d'aujourd'hui a fait le choix de ses intérêts et il les assume. Et c'est ce qui énerve ceux qui ont abusé par le passé. On connaît le statut de la France, on connaît le cas de l'Algérie et la Mauritanie. Quelle est la situation, la place de la Mauritanie? Mais la Mauritanie souffre de 2 situations. Dans tout ce que j'ai dit, j'épargne les peuples. Je parle juste des élites qui dirigent les pays. Les gouvernants. Même en France, je ne parle pas du peuple français, je parle de ceux qui dirigent la France. Aujourd'hui, l'Algérie souffre de 2 situations. La Mauritanie. La Mauritanie. C'est que la Mauritanie, elle a 2 bras qui la manipulent, qui manipulent. L'Algérie fait travailler la Mauritanie, la France fait travailler la Mauritanie. Et malheureusement, ils sont incapables de dire, écoutez, arrêtez de nous pousser à faire saigner et accueillir les ennemis de notre voisin. Bon, je crois que nous, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour les amener à comprendre qu'on n'a aucun intérêt à causer du tort à son voisin. J'ai dit une fois sur un plateau, nous avons la capacité de fabriquer aussi des terroristes. Et puis les jeter chez les voisins. Mais est-ce que c'est notre choix? Parce que même religieusement, c'est interdit. Honorable. Même religieusement, il a été dit, un voisin qui n'arrive pas à dormir, parce qu'il se soucie,
il se soucie de la misère que pourrait lui causer son voisin, il ne rentrera pas au paradis si c'est des musulmans. Donc il y a toutes ces questions-là aujourd'hui. Donc j'ai dit le seul problème, ce que le Mali a dit à l'Algérie, tout simplement, je suis d'accord pour le dialogue, mais séparons les choses. Les intérêts d'État, c'est entre États. Tu as besoin de mes plateaux, de mes plaines à Taoudani, tu as besoin de ceci chez moi, de l'autre ceci, c'est d'État à d'État. Mais arrête de manipuler les quelques frères égarés qui sont chez toi. Honorable. Il faut les inviter à intégrer les dialogues intermaliens parce que c'est des Maliens, il faut les encourager. Maintenant, vous, en tant qu'État, venez à nous. Vous voulez quoi? Discutons sur une table. Honorable. Et ce n'est pas un péché quand le Mali dit qu'il n'accepte plus que le seul bénéfice qu'il trouve sur ses propres ressources, c'est 13% ou 15% ou moins de 20%. Honorable. Mais ce n'est pas un crime. Honorable, En ce qui concerne la Mauritanie, vous dites que... Alexis, Oui. donc vous êtes en train de dire que la Mauritanie est manipulée à la fois par Alger et Paris. Oui, doublement manipulé. Honorable. Doublement manipulé. Vous voyez, je n'ai pas fait les cas ukrainiens. Je n'ai pas cité l'Ukraine, n'est-ce pas? Pourtant, ils ont la main là-dedans. Mais tout ça, c'est la France, appuyée par la Mauritanie.